Alors, pour cette deuxième édition de Révolutionnatoire, qu'on a voulu tirer déjà le bilan de la première édition et accentuer certains aspects qui sont absolument essentiels. La première chose qui avait bien marché pour la première édition, c'était le concours des startups et on a souhaité l'amplifier, puis donner plus de place, le lancer aussi plus tôt. Et donc, ça sera donc le premier volet, c'est la place donnée aux startups. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une amorce forte d'international à la première édition qu'on va pousser encore plus, puisque l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir un partage entre quartiers d'affaires internationaux. La révolution du travail, c'est un sujet très transversal dans le monde entier, et c'est intéressant d'avoir le regard croisé de quartiers d'affaires du monde entier, de différents continents en fonction des différentes cultures. Et puis la troisième évolution, c'est de partir de sujets très immobiliers pour aller vers une approche plus transverse, intégrant la dimension managériale et aussi la dimension globale d'un quartier. Un quartier, et c'est évidemment, j'y suis particulièrement sensible, d'un quartier comme celui de la Défense, quartier d'affaires, mais surtout lieu de vie. On voit bien qu'aujourd'hui, un quartier d'affaires ne peut se contenter de juxtaposer des mètres carrés de bureaux. La révolution du travail, c'est aussi ça, c'est de transformer ces quartiers d'affaires en vrais lieux de vie. Alors on voit bien qu'on est en train de passer d'une société qui est organisée avec une organisation du travail verticale, hiérarchique, cloisonnée, et c'est d'ailleurs totalement incarné par un quartier comme la Défense, par son architecture, vers une économie décentralisée, horizontale, décloisonnée. Et ma vision, c'est que c'est une mutation très profonde qu'il faut accompagner, et c'est un enjeu absolument essentiel pour le quartier d'affaires de la Défense.